Quand Undertaker a perdu à WrestleMania 33, j'ai pas pu écouter sa musique d'entrée, donc son theme song, pendant 3 ou 4 mois. Et bien je crois que si Paige annonce sa retraite, bah ça fera exactement pareil avec sa musique. Paige est ma lutteuse et restera une de mes lutteuses préférées de tous les temps. Beaucoup de personnes voient encore Paige revenir et en gros que sa blessure soit un work. Et c'est possible. Elle a fait des tweets comme 2018, c'est mon année, 2018, Raw, c'est ma maison. Pourquoi elle aurait fait ça si elle serait blessée? Tout simplement. Par rapport aux superstars, je ne sais pas si Paige fait son retour et ce qu'elle sera à la WWE ou à la All Elite. Mais Paige peut revenir, en tout cas en 2022, in-ring. Très clairement, elle me manque cette femme et je suis vraiment open pour qu'elle soit dans le ring. Selon moi, c'est la relation qu'elle a en ce moment avec le WWE. C'est-à-dire, ils l'ont empêché de faire Twitch, elle doit des redevances. Pour moi, Paige, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est lyrique. Il y a clairement, allez, on va dire 85% de chances que Paige, vu qu'elle parle pas trop sur les réseaux, cette année, encore une fois, elle arrive en première pas mal dans les tendances, etc., dans les retours. Et elle joue avec ça, elle joue pas mal cette année sur les réseaux avec ça. Merci de m'avoir attendu, merci d'être encore là les gars, mais comment allez-vous les gars? Wouh! Encore? Vous allez me dire, vous me connaissez, je me connais, vous croyez que j'allais rien faire pour ça? Bah non, parce que vous me connaissez aussi. J'ai fait pas beaucoup de vidéos ces derniers temps, mais ça c'est vrai, c'est un fait. Mais je reviens à chaque banger. J'ai dû faire 4 vidéos ces 3 derniers mois, mais à chaque fois c'était pour un banger. Un banger, Vince McMahon. Hop, l'autre banger, le premier pay-per-view en Angleterre en 30 ans de WWE. Banger. Et là, en fait, c'est le banger de la combination. La combination. La combination est enfin arrivée. Je vous explique comment? Il n'y a pas de problème. Ce décor, vous savez qu'il n'est pas innocent ici. Vous savez que ce décor, il n'a pas rien à voir. Il n'est pas en mode c'est un décor basique. Chaque image a un pouvoir dans cette putain de pièce. On s'en sert à chaque fois. On s'en sert à chaque fois aussi de quoi? De ces putains de Samatax qui nous, à chaque fois nous prédisent l'avenir. Vous le savez, vous comme moi, on le sait, ces cartes prédisent l'avenir. Et à un moment donné, ces deux-là allaient fusionner. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Le pauvre Cutter Leclerc, c'est du passé. Alors maintenant, moi, en tant que Darren Ennis Catch, j'ai aussi maintenant mon OP, en fait. Sauf que moi, c'est un OP. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Voilà mon OP. Hein, c'est moi, l'OP, de mon côté YouTube, il est masculin. C'est pas une OP, c'est un OP. Un Opinel. Voilà. Et il y a aussi la combination de ça. De ça. La combination des Wrestle fucking Crate. Et alors de 1, je suis juste ici pour vous dire, ok, vous me voyez pas souvent, et bah quitte à me voir plus souvent, ne voyez plus ma gueule. Hein, c'est un n'est pas anodin, ne voyez plus ma gueule. Alors d'ailleurs, pour l'explication de ces absences à répétition, ces derniers mois, vous avez sûrement envie d'avoir la réponse, les explications. Je vous donne rendez-vous sur Instagram parce que ça va être une vidéo courte, ce qu'on appelle un réel. Je vais sortir en réel,
je sais pas quoi, en petite vidéo TikTok, j'en sais rien. Regardez les réseaux Darren-AHC et vous aurez la réponse de pourquoi j'ai été absent souvent ces derniers mois, juste pour sortir des bangers. Mais ensuite, YouTube a été au second plan dans ma vie et je vous le dis encore, l'est toujours actuellement. Malheureusement pour vous, c'est un banger que je vous sors aujourd'hui. Et la prochaine vidéo, je n'en ai aucune idée. Oh merde! Oh, c'est con ça! Deuxièmement, je suis là pour vous dire en fait à quel point le catch, parfois, c'est juste, faut profiter. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, juste, en fait, parfois, ça va être un moment où on s'en fout des storylines, on va s'en foutre du gars, oh c'est 50-50 booking, oh non mais lui doit être champion, oh non mais alors là si lui il revient à ce moment-là, ça va complètement décrédibiliser s'il y a une intervention pendant son match. Et il y a des soirs, il y a des moments où juste, tu regardes le catch pour ce que c'est du catch, tu suspends vraiment ta crédulité, tu suspends vraiment ton pendentif de fan hardcore, là, ton pauvre pendentif de fan hardcore, tu l'enlèves, tu le dégages, tu le plantes dans une Wrestle Crate comme mon OP, d'accord? Mon OP masculin, évidemment, chez moi. Et tu profites. C'était vraiment la première fois, pour être honnête, en peut-être plusieurs mois, voire un an, zéro blague, que j'ai regardé un épisode Dynamite un jeudi matin, tu vois. Je pense que la dernière fois, c'était l'année dernière, déjà sûr. Et j'ai eu le temps de regarder, tu vois, un Dynamite un jeudi matin parce que j'avais rien à faire. Ok. Et hasard sur combination, la combination, sur la combination, sur la combination, font que le jour où je reprends à un épisode de Dynamite, c'est le Grand Slam, un des plus grands épisodes de l'année de l'AEW. C'est un moment où il y a un gros shake dans l'AEW, les CM Punk ça dégage, ok, t'as aucun respect, bah allez casse-toi. Les Young Bucks sont suspendus, incroyable. Et bordel, Chris Jericho, nouveau champion ROH, et The Acclaimed, nouveau champion par équipe. Voilà, je me dis, ok, il y a le main event, Bryan Danielson, Jon Moxley, Blackpool Combat Club, ça va être incroyable, etc. On a eu putain des 2 matchs incroyables. The Acclaim, une de mes meilleures équipes. Hein. Voilà, maintenant je vais arrêter de me voiler la face. The Acclaim, vraiment, ils sont montés comme ça. Les Stonks, ça allait plus vite que les putains de prix de la hausse du gaz et d'électricité en France. C'est vraiment le Stonks, c'était vraiment comme ça, tu vois. Le col du Calibier autour de France, et ben voilà, on est à l'Alpe d'Huez x10 hein, au niveau de ma fan-attitude pour The Acclaim. Chris Jericho, nouveau champion ROH. En 2022, je ne sais pas à quoi on pouvait s'attendre d'aussi inattendu. Et ben je crois que si. Ce qu'on pouvait s'attendre à quelque chose d'aussi inattendu, c'est ça les gars. Un mois après un banger, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est le 21 septembre, le 22 septembre, mais le show s'est passé le 21 septembre. Il y a un mois, il s'est passé un banger dans ma vie perso. Vous le saurez à l'heure convenue. Et un mois plus tard, comme par hasard, un 21 aussi septembre, putain, un autre banger arrive. La combination Slam Attacks. Vous connaissez les bails si vous suivez Darren Ennis Catch. C'est pas anodin. Pourquoi je dis ça? Parce que le catch, j'ai dit, il faut profiter. C'est plus qu'une histoire de catch prise. Vous savez, vous comme moi, le catch, c'est des prises, c'est des tenues, c'est des musiques, c'est une ambiance, une atmosphère. Là, on était devant des milliers de personnes, une des plus grosses arènes que AEW n'ait jamais faites. Mais alors, tu te dis c'est un des matchs les moins intéressants sur la carte, le match Fatal 4-Way féminin. Ok, les 4 sont déjà affrontés à All Out, je crois, un truc comme ça. Bon, ok, très bien. Faites votre truc, tu vois. Vous avez vu la vidéo package que j'ai fait en ce début de vidéo. Vraiment, c'était... On est passé du cœur brisé. Et alors là, il fallait voilà, que je retrouve un espoir réel, un espoir retrouvé, en fait, littéralement. Et je pensais pas retrouver cet espoir par rapport à cette personne, cette femme un jour. Et AEW l'a fait.
On ne sait pas, les gars, si elle va encore catcher. On ne sait pas comment elle va être bookée. On ne sait pas encore. Mais comment dire que je suis l'homme le plus hype actuellement? Parce que ça fait vraiment 5 ans que j'attends ça désormais. Alors, peut-être qu'elle ne va pas encore être catcheuse, mais c'est un changement d'ambiance. Elle n'est plus à la WWE. Et alors, en fait, je parle de combination parce que justement, la combination ici, c'est le catch et la musique. Alors, vous le savez, pour maintenant ceux qui me connaissent sur la chaîne Darren Ennis Catch, la personne que j'ai mis en début de vidéo au niveau de la musique, c'est pas n'importe qui. C'est la personne qui a fait par exemple ce banger. La personne qui a fait ce banger également. Et la personne qui a fait également ce banger. Et jamais, j'aurais pu croire qu'un jour, cette combination catch et Ronnie Radke falling in reverse aurait pu arriver. Je me suis dit, mais imagine un jour, Paige quitte la VE. Elle va ailleurs. Elle peut aller ailleurs en tant que manager, en tant que... on sait pas quoi. Peut-être catcheuse. Et imaginez, peut-être qu'un jour, elle aura besoin d'un nouveau theme song. Donc, son couple actuel, elle est avec Ronnie Radke. Et j'ai fait... mais j'avais complètement oublié cette idée de... voilà, un jour, peut-être qu'on peut avoir Paige, Saraya de retour. Et en même temps, allier ça avec le monde de Ronnie Radke, l'univers de Falling in Reverse de Ronnie Radke, qui est apparu sur ma chaîne depuis des mois. Regardez mes intros, regardez la vidéo que j'ai sortie de la boxe de Ronnie Radke. Bref, j'avais complètement oublié ce rêve, mais la vidéo juste ici, en fait, n'est pas un retour, non? Non, pas encore, les gars, pas encore. C'était juste une vidéo que je sors, banger. J'ai sorti un banger la dernière fois, mais simplement pour vous rappeler que le catch... oublions les storylines, oublions les histoires, oublions le catch. Il ne doit pas être tel catcheur, doit pas être tel catcheur, la ceinture, ça lui va pas. Oh là là, l'équipe est nulle. C'est juste des moments comme ça qui sont bons et sans rien avoir prévu ou pensé en tant qu'émotion, tu vois, de cette hypée pour quoi que ce soit, eh bien, on est surpris et on adore ce moment. Et après avoir vécu la victoire de The Acclaim, la victoire de Chris Jericho, je suis là en mode, mais je défile ma TL, je vois un tweet de Paige, un tweet qui montre WWE Backstage, tout le monde maintenant est AEW Backstage, je me dis, c'est quoi ce bordel? Pourtant, Paige n'est pas Backstage, n'est pas AEW, et après, je tombe sur la vidéo de son début à la All Elite Wrestling. Il n'y aura évidemment aucune vidéo parce que copyright AEW, j'ai plus envie de faire le montage 5 fois de la vidéo pour qu'elle passe sur YouTube. Mais quelle... on est... cette combination Falling in Reverse, mon groupe peut-être de musique préféré de tous les temps, Paige, Saraya, du catch, là on est à un niveau de ça. Quel plaisir! Je vous dis, stonks, énormément. Et maintenant, le truc que j'attends le plus de la semaine prochaine, c'est pas qui le nouveau champion, John Moxley, machin, nouveau retour, CM Punk, qu'est-ce qui va se passer, The Thing, le 23 septembre. Non. Ce que j'attends le plus, c'est de pouvoir entendre cette première promo de Saraya en tant que All Elite, en tant que peut-être catcheuse à nouveau. Et réentendre cette combination de l'espace avec cette musique de Ronnie Radke, The Falling in Reverse.
jamais cru porter un jour ce pull, une nouvelle fois dans une vidéo, et me dire que c'est en lien avec un show de catch, une catcheuse, un catcheur, du catch quoi. Falling in Reverse, Ronnie Radke est maintenant entré dans le monde du catch. Bienvenue Ronnie Radke. J'ai toujours ta box qui est là mon pote. Regarde. La box de Ronnie Radke est encore par là les gars. Elle n'est pas abandonnée. Merci à vous. Je vous demande encore une dernière chose à me dire dans les commentaires. Voulez-vous un live d'explication encore par rapport à ce qui se passe dans ma vie, sur Insta, sur YouTube, ce que je pense actuellement du catch, de la AEW, de la WWE, du Fiend. Ce décor n'est pas anodin. Ce décor n'est pas anodin. The Acclaim, on en reparle, il y avait Kiss Lee dans le truc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires maintenant si vous voulez un live 30 minutes, 1 heure sur YouTube, sur Instagram. Une vie problématique, mais dans des moments comme ça qui font oublier, tu vois, la vie réelle, les problèmes, et qui te mettent dans l'instant présent. Et ça, c'est du pur plaisir. Ça, quel plaisir. Ah, et vous voulez voir ma petite tête un peu? Vous voulez la voir en entier? Non. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo, les gars. Ou pas. Bon, et si en vrai je faisais cette vidéo, c'est pas pour parler nécessairement de Saraya qui débute à la All Elite. C'était plus pour vous dire que je suis encore là, que je n'ai pas abandonné le bateau YouTube parce que je fais partie du bateau YouTube depuis maintenant 9 ans les gars, si on compte vraiment 9 ans. Et c'est juste que actuellement, YouTube n'est plus à ma priorité, je n'ai plus autant la tête à ça en ce moment. Je pense que si vous avez suivi mon compte Insta, vous savez de quoi je parle. Et en vrai de vrai, cette vidéo servait juste à vous mettre l'extrait qui va arriver tout de suite et qui est une sorte de teaser en fait, à pas mal d'explications, même si par rapport à ce teasing là, à cette vidéo qui va sortir bientôt, encore pas mal de choses se sont passées dans ma vie, mais ça explique beaucoup d'absence depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, et pourquoi je ne veux pas encore revenir, pourquoi ce n'est pas encore le temps pour moi de revenir sur YouTube à temps plein, disons, et que je fais que banger par banger par banger. Vous avez l'explication, et puis voilà, pour ceux qui voulaient voir ma gueule, vous avez bien fait d'attendre jusqu'à la fin de la vidéo, parce que la voici, et voici le teasing, peut-être la réponse à des questions sur pourquoi moins de vidéos, pourquoi tes vidéos elles sont longues et tu mets longtemps, pourquoi tu as toujours du retard quand tu fais des reviews, des pronos, comme les pronos post-pay-per-view que je vous ai fait pour Clash at the Castle, qui était, voilà, j'ai innové en fait, à coup sûr. Donc du coup, dans cette période-là, je vous disais, regardez, il y a beaucoup de choses, si je suis après en alternance, qui vont changer parce que j'aurai moins le temps. Et c'est le cas, je vous le dis honnêtement maintenant. Et à coup sûr, on se retrouve en tant qu'alternant désormais dans une prochaine vidéo. Ou pas. Je vois que vous connaissez ma catchphrase, bien joué. Cette catchphrase là que j'utilise pour finir chacune de mes vidéos, ça fait bien longtemps que je l'utilise
bien longtemps. Elle n'a jamais été aussi véridique et aussi pertinente que toute cette dernière année et demie passée sous contrat, dirons-nous. Welcome to the end of the world, ladies and gentlemen. The year is 2022, and we are looking for any signs of life.